Paolo Gallo, vous êtes coach en entreprise et auteur de La boussole du succès. Un livre paru en 2019 aux éditions Nouveau Monde. Qui dit entreprise dit aussi pouvoir, une notion à laquelle vous consacrez un chapitre. Le pouvoir, péché ou vertu? Oui, il faut comprendre bien le pouvoir avant de commencer à travailler dans une organisation. Il faut comprendre les real organization charts, c'est-à-dire les personnes qui managent gèrent le pouvoir. Il faut comprendre, il faut faire les devoirs avant de commencer dans une organisation pour comprendre comment le pouvoir marche dans cette organisation. La notion de carrière est-elle compatible avec tous les systèmes de pensée et toutes les religions? Donc la carrière, c'est votre spécialité puisque vous avez été chef des ressources humaines, notamment dans différentes grandes organisations internationales. Oui. Finalement, est-ce que cette notion de carrière est propre à l'homme? Écoute, quand on parle de carrière, toutes les organisations, il y a une définition très simple, c'est-à-dire pour faire carrière, il faut avoir plus d'argent, plus pouvoir, des promotions, corner office, c'est-à-dire le symbole de pouvoir. Non? Et j'ai vu ça dans ma vie professionnelle à Washington, à New York, à Milan, à Londres, ici à Genève. Et c'est une définition, je dois dire, très stricte, très petite de la notion de carrière. Il faut réfléchir parce que pour moi, pour avoir succès dans ton carrière professionnelle, il y a des autres choses et c'est plus important, c'est-à-dire aimer ce que tu fais, apprendre des choses nouvelles et travailler avec les autres avec une relation de confiance, avec intégrité, avec la capacité de travailler en équipe. C'est une définition, je pense, meilleure qui sont disponibles pour toutes les personnes, pas seulement pour les personnes qui arrivent à un numéro 1 dans une organisation. Vous êtes coach en entreprise. Est-ce qu'on peut constater une différence dans la perception des métiers et l'organisation du travail selon les continents? Vous avez travaillé sur plusieurs continents, est-ce que par rapport à la Suisse par exemple? Oui, j'ai la chance de travailler dans presque tout le monde, je dois dire. Et je pense qu'il y a vraiment des cultures, des cultures différentes, bien sûr, mais il y a des choses qui sont communes à toutes les personnes, toutes les cultures. Maintenant, il y a vraiment le problème de comprendre le travail du futur, qu'est-ce que tu dois développer pour être relevant, pour être important, pour avoir un travail dans le futur. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des travaux qui vont disappear dans le futur, mais il y a toujours l'importance de développer des relations humaines, de développer la collaboration, de développer la créativité, critical thinking, qui sont des qualités humaines très importantes pour le travail du futur et va être à premium pour le travail du futur. Merci beaucoup. Merci à vous.